Oui, la façon de parler et de raisonner, de penser va affecter notre relation avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui, bon, je ne veux pas dire évolutif, mais un Dieu déjà grand. Quand on parle de grand, on ne voit pas seulement en taille, on voit en dimension. Donc, celui qui s'approche de Dieu doit être quand même aussi avoir une certaine dimension pour pouvoir communiquer avec lui. Sinon, il va rester au stade d'enfant. En fait, votre relation avec votre Dieu, bon, pas évoluer, mais doit atteindre un autre niveau pour que vous puissiez contempler. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent Dieu que, bon, par exemple, chaque 31 ou à la Noël, ou bien qui ne savent pas que Dieu parle aux gens, ils ne savent pas ça. Qui n'ont jamais vu un miracle de l'Éternel, ils n'ont jamais vu ça. En fait, ils ne connaissent rien de Dieu, si ce n'est ce qu'on les a raconté. C'est qu'ils ont appris au quartier. Et ça, c'est la seule connaissance qu'ils ont de Dieu, c'est qu'ils ont appris au quartier, parfois par des profanes qui ne maîtrisent même pas la parole de Dieu. Vous savez que parfois, il y a des gens qui critiquent l'Église. Il y a des gens qui critiquent les pasteurs, qui critiquent ce qui se fait dans l'Église, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui vont faire des débats à partir de là. On dit oui, par exemple, bon, dans l'Église, pourquoi par exemple, il y a les fleurs? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est de Dieu ça? Vous voyez, il y a des raisonnements comme ça que les gens vont entraîner, qui vont devenir des vrais débats, mais alors que ce n'est même pas un débat. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Pourquoi? Ce sont des enfants. Et parfois, il y a des chrétiens qui vont se laisser emporter à partir de là. Il est chrétien, le païen ne maîtrise pas, bon, pas le païen, la personne ne maîtrise pas très bien la Bible, mais il suffit qu'elle sort un verset qui est très mal compris et c'est fini. Le gars a perdu la foi. La femme a perdu la foi. Il ne pense pas dire que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés enfants. Ils n'ont pas grandi dans leur esprit. En 84 ou en 82, 83, la personne s'est convertie. Depuis 82, ou depuis le temps qu'elle s'est convertie, où est l'évolution? Il n'y a pas eu d'évolution. Il n'y a pas eu de progression, il n'y a rien eu du tout. La personne est toujours la même. Vous savez qu'on peut être en Christ et croire que le sorcier est capable de nous tuer. Et à votre avis, ça c'est l'évolution? La personne n'a pas évolué. On peut être en Christ et croire que donc les gens vont prendre notre étoile. A-t-on évolué? Non, du tout. On est resté enfant. On pense comme un enfant. On raisonne comme un enfant. Vous savez, les bébés, les enfants, dans le noir, ils imaginent des choses, le gongongo. Dans le noir, ça veut dire qu'en réalité, il y a les gens qui sont là, dans le noir, dans la chambre. L'enfant est seul dans sa chambre, mais il imagine que bon, il y a des gens qui vont venir attraper parce qu'il y a le noir. C'est seul un enfant qui raisonne comme ça. D'ailleurs, seul un enfant a cette mentalité. Que dans le noir, là, ici, ça veut dire que tu vois, quelqu'un viendra, n'a plus, je ne sais pas. C'est un enfant qui va raisonner. En tout cas, ça, vous verrez que son raisonnement est celui véritablement d'un enfant. Donc, effectivement, le fait de penser, de parler, de raisonner comme un enfant affecte même la révélation de Dieu. Parce que pour que Dieu dise à Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice, pour qu'Abraham comprenne que c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas pour un enfant. Il faut être adulte pour comprendre le langage de Dieu. Donc, effectivement, cela peut affecter votre relation avec Dieu.